Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes livres qui s'intitule L'art de demander, qui est sorti donc chez Jouvence en collection de poche il y a quelques années. Et ce petit livre qui fait 93 pages explicite en fait tout ce qui tourne autour de la demande. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une demande déjà? Ça c'est la première partie du livre. C'est de clarifier déjà qu'est-ce que c'est une demande, parce que beaucoup de gens confondent en fait relativement vite les choses. Par exemple, je me suis aperçu que beaucoup de gens confondent la demande et l'exigence. Si quelqu'un vous demande est-ce que tu peux faire ça, ben ça c'est pas une demande, c'est une exigence, parce que le ton de la voix trahit qu'on n'a pas vraiment la possibilité de dire non. Donc si on ne peut pas dire non, si on ne peut pas dire non sans avoir derrière une sanction ou une rétorsion, ça n'est pas une demande, c'est une exigence, c'est-à-dire une forme d'imposition, de domination en fait déguisée en demande. Voilà, donc du coup ça nous introduit tout de suite dans le sujet. Une demande, c'est une façon d'influencer l'autre, pas de le manipuler, pas de lui imposer, mais juste de l'influencer. C'est-à-dire de l'inciter à faire quelque chose qu'on a envie qu'il fasse. Mais comme c'est de l'influence, l'autre dispose d'autant de pouvoir que celui qui fait la demande. Et du coup, il y a une certaine, j'ai envie de dire, égalité, entre guillemets, dans cette relation. Et c'est ce qui fait que j'aime beaucoup cet axe de la relation d'influence. C'est-à-dire que l'influencé a autant de pouvoir, sinon plus, que l'influençateur. C'est-à-dire l'émetteur de la demande. Donc ça, c'est plus important à comprendre. La demande, c'est la possibilité d'influencer l'autre, mais aussi pour lui la possibilité de répondre ce qu'il veut et comme il veut. Donc ça veut dire que si vous voulez faire une demande, ça on le verra plus tard, il faut être prêt aussi à accepter la réponse de l'autre, quelle qu'elle soit. Sinon, ce n'est pas une demande, encore une fois. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pourquoi est-ce qu'il faut faire des demandes? La réponse, elle est très simple. C'est que la demande, pardon, c'est presque toujours, pas toujours, mais très souvent, le meilleur moyen, sinon le seul, d'obtenir quelque chose que l'on n'a pas, notamment quand on n'a pas le pouvoir d'imposer ou quand on ne veut pas manipuler l'autre, ce qui est quand même souhaitable, parce que la manipulation est, me semble-t-il, quand même des trois systèmes de communication le plus discutable. Voilà. Donc, influencer, oui, manipuler, non, imposer, ça dépend. Il y a des situations où on doit imposer quand le rapport de force est objectif et qu'il est accepté par les deux parties. Par exemple, on peut penser à une situation parent-enfant, manager-manager, médecin-patient, prof-élève, thérapeute-client, à supposer que le thérapeute ait un pouvoir d'ailleurs, mais enfin bref, ça c'est une autre histoire, etc. Donc dans ce cadre-là, pourquoi pas? Mais en dehors de ça, ça reste évidemment discutable et contestable. Donc, pourquoi pourquoi demander? Parce que c'est le moyen le plus simple d'obtenir le maximum de choses de tous les gens que vous rencontrez. Parce que la spécificité de la demande, c'est que justement, on n'a pas besoin d'être au-dessus ou en dessous pour pouvoir proposer, pour pouvoir demander. On peut le faire, donc on peut le faire avec tout le monde, avec tous les gens qui sont au même niveau que nous, mais aussi avec les gens au-dessus. Par exemple, une demande d'augmentation de salaire, et c'est bien une demande, et elle s'adresse à quelqu'un qui est au-dessus. Et dans l'axe de la demande, la personne ne peut pas utiliser son pouvoir pour ne pas répondre, ou pour répondre ce qu'elle a envie de répondre. Elle ne peut pas dire en tant que chef, non, non, non. Quand on fait une demande, ça met, en fait, bizarrement, ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Je pense que peu de gens ont compris ça, ont pris conscience de ça. Quand par exemple un chef demande à un de ses salariés est-ce que tu peux venir samedi parce que j'ai personne, ça me rendrait bien service, il se met au même niveau que le salarié. Il perd son pouvoir de chef puisque par définition, il peut imposer un certain nombre de choses dans le cadre du contrat, mais pas plus. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant aussi dans la relation de demande, c'est que ça crée des relations entre guillemets plus égalitaires. En tout cas au même niveau encore une fois. Donc ça c'est quand même très important. Après il y a des gens qui ne demandent pas ou peu. Et ça c'est une grande source d'étonnement pour moi. Pourquoi les gens demandent aussi peu, aussi rarement? Et il y a deux réponses en fait. La première réponse, c'est Jacques Salomé qui l'a donnée. Il appelle ça la répression imaginaire. La répression imaginaire, c'est ah non, mais je sais très bien ce qu'il va me dire. Ben non, tu sais pas ce qu'il va te dire. Tant que tu n'as pas demandé, tu ne sais pas ce que l'autre va te dire. Surtout que, en fait, des fois, l'autre ne le sait même pas lui-même.
Donc des fois, en fait, on s'interdit de demander parce qu'on imagine la réponse de l'autre et qu'on n'a pas envie de prendre le risque de cette réponse négative. Mais c'est simplement du délire, c'est-à-dire c'est une production de l'esprit imaginaire. Alors, il n'y a rien de réel là-dedans, tu sais rien du tout. La deuxième réponse que j'ai trouvée, mais il y en a certainement d'autres, hein, mais là, ça c'est certainement les plus fréquentes, c'est la confusion que font les gens au niveau de la réponse. Qu'est-ce qui fait que les gens n'osent pas demander autant? Parce qu'ils ont peur de la réponse négative de l'autre. Et en fait, si on réfléchit bien, c'est un peu étonnant. Parce que quand vous faites une demande à quelqu'un, quelle que soit la demande, du temps, de l'argent, de l'aide, de l'énergie, de l'amour, n'importe quoi, au moment où vous faites la demande, qu'est-ce que vous avez? Rien du tout. Donc qu'est-ce que vous risquez de perdre si c'est non? Rien. Vous n'avez rien perdu du tout. Sauf un peu de temps, un poil d'énergie. Et c'est tout. Vous ne pouvez que gagner à ce jeu-là, au jeu de la demande. Et pourtant, si autant de gens hésitent à demander, refusent de demander, c'est qu'il y a quand même peut-être autre chose sur un autre plan. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce plan, sur un autre plan? Il y a tout simplement la confusion entre la réponse négative, c'est-à-dire le refus, et le rejet. Beaucoup de gens se sentent rejetés, blessés. C'est les fameux râteaux, c'est les fameux lapins éventuellement. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les gens interprètent de façon personnelle contre la réponse de l'autre. Mais un refus, c'est juste un refus. Est-ce que tu peux me passer du sel? Non. Ok, la personne, elle a juste dit non, elle ne passera pas du sel. C'est pas après moi qu'elle en a. Et c'est juste une demande à un moment donné, dans un contexte donné. Peut-être que quelques minutes après, ça sera oui. Peut-être que si une autre personne, ça sera oui. Peut-être c'est sur autre chose, ça sera oui. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi de réfléchir à ça. Réfléchissez à toutes les demandes que vous n'avez pas faites, que vous auriez aimé faire, qui aurait été pour vous un moyen très simple. Ah oui, il y a une troisième raison aussi que je n'ai pas évoquée dans mon livre, que j'ai trouvé après. C'est, je me suis aperçu que beaucoup de gens aussi, pas beaucoup, un certain nombre de gens s'imaginent, parce que ça encore une fois c'est dans le bocal, que si je demande, je m'abaisse. Ça c'est quand même surréaliste. Voilà. Demander, c'est s'abaisser. Non, c'est pas s'abaisser, c'est une relation d'égal à égal. Et puis il y a une quatrième réaction que j'ai découvert assez récemment chez une femme qui en fait ne faisait pas de demande à son conjoint. Donc elle a risqué, elle a fait tout ce qu'il fallait pour que la relation explose. Et 2 mois après l'explosion, elle lui a reproché à son conjoint de ne pas lui avoir apporté ce qu'elle ne lui avait pas demandé. Ça, c'est quand même très fort. Et donc, comme le conjoint en question qui m'a raconté cette histoire lui a demandé « Mais pourquoi tu ne m'as pas demandé ?» Elle lui a répondu « C'était pas à moi de demander. » Ça, c'est quand même surréaliste. C'est quand même encore un délire. Comme s'il y avait quelqu'un à qui c'est de demander. Mais celui qui doit demander, c'est celui qui veut. Et puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Tu veux quelque chose, ça ne vient pas, demande. C'est pas à l'autre de demander à ta place. Personne n'est responsable de nos désirs, je crois. Pour moi, ça s'appelle la responsabilité. Alors, du coup, ça nous amène dans les modalités de la demande. Donc, hein, les modalités, c'est toutes les questions qu'on peut se poser sur le comment ça se passe. La première question, c'est qui peut faire une demande. J'allais dire poser une question. Qui peut faire une demande? Eh bien, la réponse est très simple, c'est tout le monde. Tout le monde, quel que soit son âge, son statut, son sexe, sa position hiérarchique haute, tout le monde peut faire une demande. On peut toujours faire une demande. Il n'y a aucune règle qui interdit de faire une demande à quelqu'un. Ça fait partie de la communication. C'est toujours ouvert. Ça, c'est quand même assez génial. Un enfant de 2, 3, 4 ans, dès qu'il commence à bafouiller 3 mots, il peut faire une demande à ses parents. Le salarié le plus bas d'une entreprise, à supposer que la notion de bas ait un sens d'ailleurs, peut demander au PDG le plus élevé n'importe quoi. Il peut faire une demande à n'importe quel moment. Il suffit qu'il ait entre les yeux. Donc ça, c'est quand même intéressant. Tout le monde peut faire une demande. Et ça veut dire aussi, on peut se poser aussi la question, à qui on peut faire une demande? La réponse est la même, c'est à tout le monde. On peut demander à tout le monde quelque chose. Dès que vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez lui faire une demande. Il n'y a pas d'autorisation spéciale de faire une demande à telle ou telle personne. Donc ça, c'est quand même très intéressant.
Je ne sais pas si vous aviez réfléchi à ça. Troisième question, qu'est-ce qu'on peut demander? La réponse, c'est simple, c'est tout. Vous pouvez tout demander. Ça ne veut pas dire que vous aurez tout, mais ça veut dire que vous pouvez tout demander. Du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'aide, n'importe quoi. Puisque par définition, l'autre est libre, aussi libre que vous. Vous êtes de demander, il est libre de refuser ou d'accepter. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. La demande, c'est l'expression de la liberté de l'un et de l'autre. Donc réfléchissez à toutes les choses que vous n'avez pas demandées. Et pourquoi? Ensuite, la question aussi qui se pose souvent, c'est quand demander? Quand faut-il demander les choses? Alors, moi, mon avis, il est très simple, c'est que c'est vrai que cette question-là, elle est vraiment elle est importante, autant comme les autres sont des questions ouvertes où on a quasiment toujours tout à chaque fois comme réponse. Le quand, c'est un peu plus compliqué. Parce que je crois que si on veut optimiser les chances d'obtenir ce que l'on veut, il faut précisément faire attention à cette question, c'est-à-dire quand votre interlocuteur est en état de recevoir la demande et d'y répondre plutôt favorablement. Tout le monde sait en fait que, par exemple, quand on était enfant, on avait des parents et quand ils étaient énervés, ce n'était pas le moment de leur demander quelque chose. Et c'est vrai dans les entreprises entre un manager et un manager. C'est vrai entre un prof et un élève. Donc on sent bien intuitivement, avec la communication non verbale, sans doute que voilà, il y a des moments qui sont plutôt propices que d'autres. Ça, là, j'ai pas de réponse à vous donner toute faite, si ce n'est qu'il faut observer, écouter et sentir un peu le vent et la situation et l'état d'esprit de la personne qui reçoit la demande. Et puis la dernière question à laquelle j'essaie de donner des éléments de réponse, c'est combien de fois peut-on ou doit-on redemander? Autrement dit, est-ce qu'il faut insister ou pas? Et combien de fois? Donc là-dessus, il y a tout un tas il y a toute une littérature, mais ce qui est certain, c'est que c'est pas parce qu'on vous a dit non une fois que c'est fini, que c'est mort. Vous pouvez parfaitement redemander. Et vous pouvez redemander autant de fois que nécessaire, avec deux limites. La première limite, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, en France en tout cas, le harcèlement. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement? C'est sans arrêt quelqu'un qui tire, qui pousse, qui insiste. Voilà. Ça peut énerver, voire insupporter l'autre. Donc théoriquement, un nombre illimité de fois. En pratique, évidemment, au bout d'un certain temps, il faut quand même tenir compte de la réponse de l'autre. Et surtout de la façon dont il répond. Parce que la réponse de l'autre, elle peut être plus ou moins claire. Si c'est non, ça c'est pas un vrai non. Si je te dis non, là c'est quand même bon, ok, peut-être arrêter. Après, encore une fois, tout est lié, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on m'a dit non une fois que je vais pas redemander une autre fois. Peut-être d'une autre façon, à une autre personne, ou sur un sujet légèrement différent, ou en modifiant un des paramètres. Voilà, il y a des choses intéressantes par rapport à ça. Et puis la troisième partie du livre, c'est donc comment demander, comment optimiser ses chances d'obtenir ce que l'on veut, parce que c'est quand même le but du jeu. Et là, donc, il y a un premier volet sur la communication non verbale. C'est-à-dire que ce qui compte dans la communication, c'est pas seulement les mots qui sortent de notre bouche ou de nos claviers, c'est aussi la manière d'être avec l'autre. Donc c'est d'abord la qualité de la relation, évidemment. Si on est en conflit avec quelqu'un, c'est quand même plus difficile d'espérer obtenir quelque chose. Si au contraire la relation elle est pacifique, si on a donné avant de demander, c'est plus probable qu'on y arrive. Donc ça c'est évidemment un des paramètres importants. Après il y a la communication non verbale, c'est-à-dire la gestuelle, la voix, la distance, la gestion du temps, tous ces paramètres invisibles qui interfèrent énormément bien sûr dans la communication. Donc ça, c'est aussi des pistes sur lesquelles vous pouvez réfléchir. Après, il y a une étude américaine qui disait que pour obtenir quelque chose d'impossible, il fallait le redemander 6 fois. Donc en tout, il fallait le demander 7 fois. Bon, c'est une étude. Les études, c'est pas la vérité, c'est juste une étude. Mais quand même, c'est intéressant. Ça montre quoi? Ça montre que ce qu'on pensait impossible, finalement, ça l'est peut-être pas. Autrement dit, impossible, c'est un jugement, c'est pas un fait, c'est pas une réalité. C'est quelque chose qui est posé par quelqu'un, c'est tout.
D'ailleurs, les enfants qui sont en général très habiles, ils ont bien compris ça. En général, ils s'arrangent pour, quand ils veulent quelque chose, ils ne laissent pas tomber comme ça du jour au lendemain. Pas avant qu'on leur interdise de demander. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et puis pour terminer, dans ce livre, il y a un tout petit module en fait sur comment réagir à un refus. Parce que des fois, on n'a pas ce qu'on veut, on est souvent déçu ou frustré ou en colère. Mais moi je pense que c'est important justement d'envoyer le signal que ok, merci, ça ne change rien. Parce que c'est quand même le fait d'avoir pu poser la question, d'avoir pu faire une demande, c'est déjà extraordinaire. C'est déjà une ouverture, c'est déjà une possibilité. Rien que pour ça, on devrait remercier la personne d'avoir entendu notre demande. Et puis après, il y a un autre module sur comment répondre à une demande. Comment répondre à une demande, par exemple, si quelqu'un vous fait une demande, comment vous allez réagir. Donc, quelles sont les différentes options qui sont les vôtres? Vous n'êtes pas obligé de dire oui ou non, par exemple. Vous pouvez réfléchir, vous pouvez dire, écoute, je te réponds demain, vous pouvez clarifier la demande, vous pouvez faire plein de choses, en fait. Vous pouvez dire oui, mais, ou vous pouvez faire une contre-proposition. Et à ce moment-là, on rentre dans la négociation. Mais ça, c'est un autre volet. Voilà, donc j'espère que ce petit résumé vous a donné envie de lire ce livre. Donc si vous voulez en savoir davantage, L'art de demander, Jouvence, donc 94 pages, et puis 5 euros. Voilà. Bonne journée, merci d'avoir écouté cette vidéo.